Le chapitre 2 du livre Rencontre avec des hommes remarquables raconte l'histoire du père de l'auteur, un poète et conteur amateur appelé Acha. Acha est un terme désignant les bardes locaux en Asie et dans les Balkans, qui récitaient des poèmes et des légendes de mémoire. L'auteur se souvient des concours où son père participait, improvisant des mélodies et des vers en réponse à des questions philosophiques ou religieuses. Son père était également connu pour ses soirées où il récitait des légendes et des contes anciens. Une discussion sur le déluge entre son père et un ami, le doyen Borcht, devient un moment marquant pour l'auteur. Cette rencontre marquera le début de son apprentissage spirituel et de sa relation avec son premier mentor. Dans ce récit, le narrateur se remémore une soirée passée dans l'atelier de son père, où ce dernier chantait la légende babylonienne de Gilgamesh. Une discussion animée émerge entre son père et un ami sur l'origine de cette légende, que le père attribue aux Sumériens plus anciens que les Babyloniens. Cette soirée marquante, où le 21e chant de la légende est répété, a profondément influencé l'individualité du narrateur qui prend conscience de son importance juste avant la guerre européenne. Une autre légende évoquée, celle du déluge avant le déluge, éclaire davantage l'importance des récits anciens pour comprendre l'histoire de la civilisation. Ces récits transmis depuis des millénaires révèlent la sagesse et la perspicacité des anciennes civilisations, ce qui incite le narrateur à accorder une immense signification à ces légendes. Dans ce texte, il est mentionné une communication constante entre des individus, qui rapportent tout au centre à l'aide de pitons cesse, qui agissent comme des récepteurs. Ces pitons cesse enregistrent tout ce qui leur est transmis, provenant de divers endroits, en écrivant dans différentes directions selon la provenance de l'information. Il est aussi évoqué un rituel entre deux hommes âgés qui préparent mentalement un jeune garçon pour la vie adulte en posant des questions et en donnant des réponses profondes. Les conversations abordent des sujets philosophiques sur la vie, la liberté intérieure, la courtoisie, le travail et l'amour des parents. L'un des hommes, décrit comme un mentor, a une vision claire sur le but de la vie humaine et insiste sur ses principes essentiels pour une vie épanouie. Le texte raconte également l'influence d'un père sur son fils, qui est vu comme un frère aîné. Ce père, issu d'une famille grecque ayant fui les Turcs, a nourri le jeune garçon de récits et d'idéaux élevés, favorisant l'émergence d'images poétiques en lui. L'histoire raconte le déplacement d'une famille de la mer Noire jusqu'à la ville maintenant appelée Combocéan, puis vers la Géorgie en raison des persécutions répétées des Turcs. Le père de famille s'installe en Arménie, où il devient l'homme le plus riche du district en possédant de nombreux troupeaux de bétail. Une épidémie de peste animale décime ses troupeaux et le contraint à vendre ses biens pour rembourser d'autres éleveurs, le plongeant ainsi dans la pauvreté. La famille se retrouve alors réduite à 6 personnes, se lançant dans le commerce du bois qui connaît des échecs successifs. Ils déménagent ensuite à Alexandropol, puis à Kars pour développer leur activité. Le narrateur, l'aîné de la famille, est envoyé à l'école et aide son père dans l'atelier de menuiserie. Malgré les revers, le père de famille garde une attitude calme et poétique, inspirant amour et entraide au sein de la famille. Dans ce texte, l'auteur décrit son père comme une source de courage et de liberté, même dans les moments les plus sombres de leur vie familiale. Son père avait une conception particulière et simple de l'au-delà, croyant qu'une partie de l'homme se forme au cours de sa vie et persiste après sa mort. L'auteur relate une expérience où son père était étonné de la réaction d'une personne en état d'hypnose. Son père a éduqué l'auteur à rester indifférent face à des situations généralement repoussantes pour éviter les répulsions et les peurs. Ce travail éducatif a eu un impact positif sur l'auteur, l'aidant à adopter une attitude d'indifférence face à des stimuli négatifs et à nourrir sa soif de vérité au cours de ses voyages à travers le monde. Le narrateur évoque des souvenirs de son enfance, partageant des anecdotes sur son père excentrique qui l'obligeait à des activités singulières, comme se lever tôt pour se doucher à la fontaine ou jouer avec des serpents non venimeux. Son père avait une vie régulière, se couchant tôt pour se lever tôt le lendemain, et aimait réciter des proverbes et des expressions qui semblaient adaptées à chaque situation. Malgré des affaires difficiles et des échecs financiers, le père du narrateur avait une nature singulière et intellectuelle, dont la compréhension nécessitait une approche particulière. La vie de son père s'est achevée tragiquement. Lors d'une attaque turque, laissant derrière lui des légendes et des chansons perdues, bien que quelques enregistrements pourraient subsister.
Le narrateur appréciait la personnalité unique de son père et souligne la difficulté de préserver cet héritage culturel pour les générations futures. Dans ce texte, l'auteur évoque le profond respect, l'honnêteté et l'intégrité de son père, qui refusait de profiter de la naïveté ou de la malchance des autres pour son propre bénéfice. Malgré les tentatives